Vous avez et les généraux, et les maires, et les sous-préfets, et les préfets, et les gouverneurs, tout le monde dans les rues, y compris les dimanches. Qui les a mis au travail? Issa Chiruma. Qui est le véritable boss aujourd'hui au Cameroun? Issa Chiruma. Un seul mot, une seule phrase, et a fait sortir les gens campés dans leur bureau, des rois intouchables, tous les fils de Paul Biao, les représentants de XY, et les a mis dans les rues. Ah oui, le peuple n'a pas droit à la rue. Et le peuple a donc décidé de rester. Et vous avez pris la rue. Et le peuple les observe à travers des vidéos, à travers des photos, à travers des loupes, à travers leurs fenêtres, et voit dans la rue des gens qui n'ont jamais vu dans la rue. Ils voient dans la rue des gens qui passent toujours dans des voitures vitres fumées et tout. Ils voient dans la rue des gens intouchables, des gens dont on ne rencontre jamais. Ils voient dans la rue des gens qui sont capables de se rabaisser pour leur parler. Lorsque vous êtes assis dans une dictature, comprenez, lorsqu'elle est face dos au mur, comment elle panique. Vous enlevez les gens dans les rues, et aujourd'hui, dans les rues, dans ces rues, vous ne voyez plus les voitures, les blindées, et les voitures qui arrosent des eaux qui produisent, je ne sais pas quel effet. Vous ne voyez plus les gaz lacrymogènes, mais c'est eux qui sont dans la rue et ils disent aux populations, venez, parce que quand on demande d'ouvrir les boutiques, c'est pour que les gens les fréquentent, non? C'est pour que les gens fassent des activités, non? Ils disent maintenant aux Camerounais, venez dans les rues, remplissez les rues, comme sentez que vous existez. Issa Chiruma. Issa Chiruma, tu as déjà gagné ta victoire. Ça dit que si elle a été volée dans les urnes, aujourd'hui, ce qui se passe, rien que pour un mot, montre que c'est toi le boss. C'est toi, Issa Chiruma, le boss. N'en déplaise aux aigris. Si ça ne vous faisait pas mal, ça va vous faire mal. Oui, le peuple allait dans les rues, il ne faut pas y aller. Les mêmes qui vous disaient, vous allez dans les rues, vous pouvez avoir une balle, vous pouvez avoir une balle, n'allez pas dans les rues, n'allez pas marcher, vous pouvez avoir une balle, si une balle vous prend, ceux que vous envoient dans les rues, ils sont eux-mêmes chez eux, est-ce que vous avez vu les enfants, est-ce que machin truc et tout? Les mêmes reviennent dans la rue, lorsque la rue est donc vide, et vous dites non, sortez, non, venez, non, ne fermez pas les boutiques, non, ravitaillez-vous, non, vous allez manger quoi, non, mangez tout et tout. Ah, Cameroun. Laissez-moi vous dire un truc. Oh! Ce qui se passe au Cameroun là, même les films nigérians ne peuvent pas imaginer ça. Danny Scorpio a parlé. Franchement, moi j'ai failli tomber de ma chaise en écoutant. Vous savez, au Cameroun, il y a des gens qu'on ne voit jamais. Les gouverneurs, les préfets, les généraux et compagnie. Ces gens-là, c'est comme les fantômes. Tu entends leur nom, mais tu ne les vois pas. Ils sont toujours dans leurs bureaux climatisés, assis comme des rois, avec leurs voitures aux vitres fumées, comme si dedans là, c'est l'argent qui est garé. Mais attendez! Oh, Issa Chiroma a dit un seul mot, mes frères, une seule mot, et tous ces grands-là sont sortis dans les rues comme des vendeurs de beignets. Ah bon? Les mêmes personnes qui avant te disaient « si tu sors dans la rue, tu vas manger balle », oh, sont maintenant eux-mêmes dans la rue, avec des microphones et des mégaphones, en train de supplier les gens de sortir. C'est comme si le lion demandait au mouton de venir le manger. Ça ne rentre pas dans la tête. Le peuple camerounais là, ils sont assis tranquillement dans leur maison. Ils regardent par la fenêtre, ils voient le gouverneur qui transpire dans la rue en train de dire « s'il vous plaît, sortez, ouvrez vos boutiques ». Même les dimanches, ils travaillent. Vous imaginez? Les mêmes qui ne travaillaient même pas les lundis sont maintenant dehors les dimanches. Issa Chiroma a transformé les fonctionnaires camerounais en travailleurs acharnés. C'est le miracle du siècle. Et attendez, c'est pas fini. Oh, avant, si tu voulais voir un ministre ou un directeur général, tu peux faire 20 ans à attendre devant son bureau. Les gens te donnent rendez-vous pour 2045. Mais aujourd'hui, tu ouvres juste ta fenêtre. Le préfet est là dans ta rue, en train de te dire « Mon frère, s'il te plaît, va acheter pain ». C'est comme si Beyoncé venait frapper à ta porte pour te demander de l'eau. Le monde à l'envers complètement. Danny Scorpio dit que c'est ça la dictature quand elle panique. Elle panique tellement qu'elle commence à faire n'importe quoi. Imaginez quelqu'un vous dire « Si tu n'ouvres pas ta boutique, on va la fermer ». Mais mon frère, elle est déjà fermée la boutique.
C'est comme dire à quelqu'un qui dort « Si tu ne dors pas, je vais t'endormir ». Ça n'a pas de sens du tout. Et les boutiques là, mes chers, vous savez ce que les Camerounais endurent pour ouvrir une boutique? Les impôts te poursuivent, la mairie te poursuit, tout le monde veut manger ton argent. Tu ouvres une boutique pour vendre des bonbons à 25 francs, on te demande de payer comme si tu vends des diamants. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes viennent te supplier d'ouvrir. C'est doux comme ça. Le plus drôle dans tout ça, c'est que les enfants de tous ces grands-là ne sont même pas au Cameroun. Ils sont à Paris, à Londres, à New York en train de profiter. Mais c'est toi, pauvre villageois, qu'on envoie dans la rue. Les mêmes qui te disaient « Attention la balle !» te disent maintenant « Pourquoi tu ne sors pas? Tu vas manger quoi ?»« Ah, Cameroun, mon pays !» Et Facebook qui ne marche plus, les réseaux sociaux qui bégayent. Tout ça pour un seul homme, Issa Tiroma. Danny Scorpio dit que même ceux qui n'aiment pas Issa Tiroma doivent respecter. Parce que regardez, oh, un seul mot d'ordre et toute la République tremble. Les blindés ne sont plus dans les rues, les gaz lacrymogènes sont restés au garage. À la place, c'est les autorités elles-mêmes qui font le porte à porte. C'est ça la force d'un vrai leader, mes chers. Que tu l'aimes ou pas, tu es obligé de reconnaître. Les voitures qui arrosaient les gaz avant sont maintenant garées. Les gens qui ne se rabaissaient jamais sont maintenant en train de supplier. C'est comme voir un serpent devenir végétarien du jour au lendemain. Danny Scorpio dit qu'Issa Tiroma a déjà gagné sa victoire. Même si on dit qu'on lui a volé les élections, ce qui se passe maintenant prouve qui est le vrai boss. Parce que le vrai patron, c'est celui qui parle. Et les choses bougent. Ce n'est pas celui qui est assis sur le siège. Et tous les autres petits leaders de petits partis-là, ils sont en train de comprendre la leçon. Ils se disent « Ah bon, c'est comme ça qu'on fait ?» Même ceux du régime savent que cette fois-ci, il y a quelqu'un en face. Ce n'est plus les blagues d'avant. Voilà mes chers, c'est ça le Cameroun d'aujourd'hui. Les choses ont changé. Celui qui était en bas est monté, celui qui était en haut descend pour supplier. C'est beau à voir, non? Que Dieu bénisse le Cameroun!